L'étiquetage, nous sommes dans la deuxième année, donc à la fin de 2018, il y aura déjà le bilan qui pourra être tiré des 2 années d'étiquetage et la renégociation, de savoir si on continue. Donc nous, évidemment, au niveau de la FNP, on va appuyer très fort pour que cela continue, parce que ça en va de la transparence liée aux consommateurs. Donc lors de tournées régionales, nous faisons des visites dans les magasins. Donc aujourd'hui, nous sommes chez Carrefour. Donc le bilan est plutôt positif pour une fois. On a une présentation et une mise en valeur des produits sur le rayon frais qui est intéressant, avec des barquettes sous fond noir, donc qui rend la barquette plus attrayante, enfin, la viande plus attrayante. Donc ça, c'est un élément important dans la baisse de consommation globale qu'on a de viande aujourd'hui. Il faut savoir que l'année dernière, on a une baisse de consommation globale de 4%. Donc c'est important, la mise en valeur de la viande fraîche dans les rayons. Le deuxième point, c'est sur l'étiquetage et notamment sur les produits transformés. Donc nous avons été dans le rayon libre-service, notamment sur les produits transformés. Donc on remarque là aussi une origine France plus importante que dans les autres magasins. Peu de tromperie dans l'affichage lié à Carrefour, donc ça c'est intéressant aussi. Par contre, on remarque toujours certains industriels continuent en fait à faire de la tromperie sur leur mode d'étiquetage et sur la présentation de leurs produits, avec du fabriqué en France, avec des drapeaux bleu, blanc, rouge qui font penser que le produit est français, alors qu'il n'a surtout pas été élevé chez des éleveurs français. Donc on l'a dénoncé aujourd'hui, mais globalement, le magasin Carrefour que nous avons visité est plutôt en haut du panel sur la présentation des produits et sur l'origine des produits. C'est plutôt une exception. Donc globalement, les autres magasins qu'on a pu visiter et les échos qu'on a des négociations commerciales qui ont lieu actuellement ne nous montrent pas que les distributeurs sont les bons élèves par rapport aux industriels. Ils ont signé une charte en fin d'année dernière, s'engageant en fait sur la répartition de la valeur et sur le monté en gamme. On s'aperçoit qu'on a eu des promotions à des prix catastrophiques en début d'année, à des prix des fois inférieurs que les éleveurs étaient payés. On a des négociations commerciales qui se passent très mal, avec des demandes de baisse sur les produits transformés. Les échos qu'on a, c'est du -5 à -9%. Donc c'est pas comme ça qu'on aura une répartition de valeur demain et qu'on peut espérer être payé en fonction de notre prix de revient. Et ce qu'on demande aussi aujourd'hui pendant les négociations commerciales, c'est qu'aujourd'hui, dans le cahier des charges, il soit notifié un prix mais une origine. C'est-à-dire qu'on n'ait plus un discours que l'origine ne dépend pas du distributeur mais de l'industriel, et que l'industriel nous dit j'ai pas le choix, c'est le distributeur qui me demande une origine étrangère. On continue notre tournée au niveau de la FNP et on invite en fait les régions, les départements à en faire de même. Le but là, c'est un peu d'initier le dynamisme et que ça continue au niveau des départements et des régions pour qu'on ne relâche pas la pression, parce qu'on s'aperçoit que c'est la pression qui permet d'avoir des résultats.